Ecclésiaste nous dit, chapitre 7, verset 10, ce n'est pas le texte d'aujourd'hui, mais ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. C'est faux. Pourquoi? Depuis la jeunesse des temps, les gens sont mauvais. Allô? Genèse chapitre 6, c'est notre texte de base. Genèse chapitre 6. Les versets 5 à 11. Tu as trouvé ça? Genèse chapitre 6. Et retenez bien les mots qui sont cités ici. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, et elle était pleine de violence. D'où provient ce fait qu'avant était meilleur qu'aujourd'hui. Et on n'est même pas avant le déluge. Hein? Après le déluge, on est avant le déluge. Israël n'existait pas encore. Donc on dit aujourd'hui Israël est mauvais, Israël fait ceci, Israël fait cela. Israël n'existait pas quand la méchanceté était déjà là. Vous avez compris, on va parler de violence. Et on n'a pas besoin d'être martiniquais, d'être guadeloupéen, d'être rennais, d'être grenoblois, d'être marseillais pour comprendre que la France va mal. Et on se dit, il n'y a pas que la France. Hein. On va un peu partout dans le monde. Vous suivez les actualités, on dit, ouh, le monde marche sur la tête. Et la question est, comment vivre dans ce monde hostile pour nous chrétiens? Parfois, on a le désir de s'en aller, d'être plus près du Seigneur, et parfois, on a envie de rester. Ben ouais? Mais Paul l'a dit. Et je l'ai dit. Certainement, vous l'avez dit. Parce que vous avez envie de voir vos enfants venir à Christ, vous avez envie de voir vos petits-enfants avant de vous en aller. Ben ouais? Mais oui, les petits-enfants, on y est très attachés. Et ça devient de l'idolâtrie parfois. Ah, je prends mes responsabilités. Mais on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos compatriotes, de nos dirigeants? Et on se demande si la violence est justifiée. Tout le monde le sait et tout le monde le dit, mais tout le monde ne le fait pas. On ne répond pas à la violence par la violence. Mais pas chercher. Pas ce qu'on dit? Je l'ai entendu. Il ne faut pas laisser un tel ça lui arrive parce que la vieille chabine là-bas. Il va se réveiller. J'ai vu des chrétiennes sortir totalement devant moi et puis dire, je vais lui rentrer dedans. Est-ce que ça arrive aux chrétiens ou bien aux gens du monde seulement? À vous de répondre. Mais on pourrait se demander à quel moment parler de violence. Parce qu'on vit une génération œil pour œil, dent pour dent. Comme il m'a fait, comme je lui fais. Pourquoi? Parce que je ne suis pas plus petit, je refuse le mépris. Et parce que je ne suis pas moindre, donc je réagis, c'est du sang que j'ai dans les veines. Allô? Et je connais, j'ai entendu ceux qui ont dit, Seigneur, je te mets de côté un petit moment. Et je règle ça.
La violence est dans le cœur de l'homme, la méchanceté est dans le cœur de l'homme. À action, il y a réaction. Et le non-respect de l'homme, qu'il soit autorité ou pas autorité, je refuse. C'est fini l'esclavage. Vous avez déjà dit ça aussi. Je prends comme mes responsabilités en disant que nos chefs d'État sont devenus des chefs de gang. C'est eux qui fournissent les armes. Allô? Ah, on n'avait pas encore suivi ça. Entre la France et l'Ukraine, entre la France et Israël, entre tous les pays, je te donne des armes pour te défendre. Donc ce sont des chefs de gang, il n'y a plus Daesh. La France, comme d'autres pays, se dit en danger et cherche à se défendre. Pourquoi? Parce qu'elle est attaquée. Attaquée par qui? Et le petit peuple en bas dit, je suis méprisé, je suis aussi attaqué. Donc entre la victime et puis le coupable, chercher l'erreur, on se dit tous, on est en droit de se défendre. Bien aimé, on n'aura pas la réponse à toutes les questions ce matin, parce qu'on n'a pas 4 heures. Ce n'est pas un devoir de figure. Mais c'est un sujet très pointu. Et on devrait prendre le temps de discuter dessus. La violence, aujourd'hui, c'est un cercle vicieux. Et on ne sait pas où elle commence, ni comment, ni pourquoi, et quel est son but. On ne sait pas comment ça a commencé, on ne sait pas comment ça va se finir. Parfois, ça finit mal. On parle même de violence gratuite, violence innocente, violence justifiée. Je pense à toutes les femmes victimes de féminicide en France et ailleurs. Était justifiée. Plus près de nous, on a ce cycliste qui a été écrasé volontairement par un automobiliste récemment. On a cet homme, on se demande mais pourquoi et comment, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour avoir mis 52 bonhommes à violer sa femme et à les filmer. Quelqu'un qui était si gentil, à qui on pouvait donner le bon Dieu sans confession. Mais personne ne sait ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Et la Bible dit, et c'est Dieu qui le dit, le cœur de l'homme est méchant. Toutes les 3 secondes en France, il y a une fillette violée ou un petit garçon violé. Toutes les 3 secondes. Vous imaginez? Ça ne dérange personne, hein? Parce que c'est devenu une monnaie courante. Elder Camara, c'est pas un parent de qui vous savez, mais c'est un archevêque brésilien du XXe siècle. Et il parle de 3 sortes de violences. Écoutez bien. La première, c'est la mère de toutes. Elle est la violence institutionnelle. Celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions, les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. Ça vous fait penser à ces autorités béquées et blancs qui nous exploitent. Et on parle d'esclavage. On a laissé les Antilles, on est arrivé en France, on dit laisse-moi aller faire le travail du béquet. C'était devenu tellement routinier qu'aujourd'hui on dit laisse-moi aller faire le travail du blanc. Parce qu'on est opprimé, laminé, dominé. La seconde violence, c'est la violence révolutionnaire, qui naît de cette volonté d'abolir la première. Vous me suivez? Action, réaction. Parce que quand même, je ne suis pas son chien, je ne suis pas son marchepied. Donc je réagis. Et la troisième violence, dit Camara Elder, c'est la violence répressive. Si vous suivez bien le cheminement, elle a pour objet d'étouffer la seconde. On envoie les CRS. Et
parce qu'elle est complice. En réalité, il n'y a pas pire hypocrisie que de n'appeler violence que la seconde. L'État dit je suis attaqué, je me défends. C'est la République. Or, qui a commencé en premier? Et on oublie parfois que c'est l'esprit de domination qui fait que je réagis. Attacher un chien et frappez-le à longueur de journée, vous allez voir ce qui va vous arriver un jour. Il va se venger, il va se retourner contre vous. C'est pas vrai? Vous n'avez pas de chien. Faites de même à un chat. Ça reste un fauve. Et je me souviens avoir poursuivi un chat, mon adolescence, et ma mère m'a dit stop. Le chat va se retourner contre toi. Et quand il se retourne contre toi, il sort avec ses griffes. Quand on martyrise un individu, il se venge. Tôt ou tard. Et donc, je ne dis pas qu'il a raison, mais on est des êtres humains. Et la violence prise par un bout ou par un autre reste la violence. Et on essaie de dire calme, mais reste gentil. Mais jusqu'à quand? Donc il y a la violence qui est faite aux autres, il y a la violence que je subis, et puis il y a une troisième violence, je viendrai plus tard dessus. Mais le temps nous manquerait pour évoquer toutes les formes de violence. Et on se demande en principe, est-ce qu'en tant que chrétien, je dois accepter ou pas cette violence-là? Allô? Ou bien je me dis non, je suis chrétien, je subis, c'est pas grave. L'apôtre Paul disait que les temps seraient rendus difficiles. Et les temps sont difficiles. Et Patricia évoquait tout à l'heure ces violentes inondations en France et ailleurs. Et même au milieu de la désolation, on trouve des gens qui dévalisent les autres. C'est votre magasin, c'est votre bien. Vous faites quoi? Allez, vas-y, prends, serre-toi. La création même soupire après une délivrance. Et quand on regarde bien, ce sont toujours les innocents qui trinquent. Vous avez vu des riches là, dans ces inondations et dans ces pertes de vie? Non. Même quand le roi d'Espagne vient, ben, il ne se prend pas pour victime. Écoutons plutôt la définition que donne l'OMS. Vous connaissez l'OMS? C'est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres. On parle de forme d'intimidation. Et on s'excuse parfois. Excuse-moi. Donc c'est parfois du remords et ce n'est pas des regrets. Il y a une différence. Donc ça veut dire que c'est fait, c'est fait. Ce sont les dommages collatéraux. C'est plus facile de dire ça pour dire qu'il y a tant de victimes. On s'excuse et puis la vie continue. On pensait connaître telle personne, tel époux, tel papa, tel grand frère. Et puis on apprend demain, c'est le chef de gang du quartier qui a tué et qui va encore tuer si on ne l'arrête pas. Et vous savez, toutes ces formes intentionnelles là, de la force physique ont des répercussions sur notre santé. Et parce que les gens sont poussés à bout, poussés dans leur retrait, ils réagissent. Nous réagissons parce que finalement, à un certain moment, on dit stop. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On vient, on s'excuse, après la première gifle, la première insulte, parce qu'il y a aussi physique, hein, la violence. Et après, il y a la gifle, il y a le coup de poing, et après, la marche blanche. Mais tu es exterminé. Et on fait une marche blanche, pourquoi? Dites-moi. C'est devenu monnaie courante en français.
Et je me dis, quelle forme d'hypocrisie. Parce qu'on aurait pu éviter ça avant. Mais parce que la justice est dépassée. La justice n'a plus le monopole sur tout ça. Et on se pose la question après parce que ça a fait marcher les médias. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui est un tel? Et puis comment? On n'a pas la réponse. Parce que lui-même ne sait pas. Sinon, on est habité, dominé par le mal. Le Seigneur vit que le cœur de l'homme penchait tous les jours vers le mal. Ce n'est pas un jour et puis on va attendre un mois, on va attendre 6 mois, mais c'est tous les jours les pensées étaient tournées vers le mal. Ces violences, qu'elles soient physiques, verbales, psychologiques, ont pour but de détruire l'autre, de faire mal, de dominer l'autre. C'est diabolique. Oui. Parce que c'est exactement l'objectif de Satan. Tuer. Et nous sommes à sa merci. Si vous relisez le livre de l'Ecclésiaste, ce prédicateur de l'époque, vous conclurez avec moi que ce sage visionnaire n'était pas loin de notre réalité aujourd'hui. Il avait déjà tout compris. Ce qui existe aujourd'hui a déjà existé. Et donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, vous êtes d'accord avec moi que l'homme n'est pas plus méchant aujourd'hui qu'hier. Ce qui se passe aujourd'hui a déjà existé. Donc, ressaisis-toi et puis lève les yeux vers le mont Calvaire. C'est là que tout a été accompli. Et c'est lui seul qui pourra nous délivrer. Vous vous souvenez du premier crime? Quand Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Il dit, qu'est-ce que tu me demandes là? Suis-je le gardien de mon frère? Il n'y a pas eu le chip, mais c'était presque ça. Hein? Et Dieu de dire à Caïn, mais qu'est-ce que tu as fait? Le sang de ton frère est monté jusqu'au ciel. Et Dieu parle de malédiction plus tard à Caïn. Tu seras maudit. Si je fais un parallèle avec Christ, le sang de Christ versé à la croix est monté jusqu'au ciel pour le pardon de nos péchés. De la même manière, nous commettons des crimes et la Bible dit qu'il a été appelé malédiction, il fut maudit sur la croix à cause de moi. Vous savez qu'on ne tue pas seulement avec une arme. Hein? Vous n'avez jamais reçu un coup de langue? Allô? On perd la réputation de l'autre. La calomnie, la médisance. Je n'ai jamais tué, mais je sais parler. Je sais raconter des ragots. Je sais diminuer mon frère, ma soeur. Et la Bible dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Là où on ne pense pas que ça pourrait venir de là, ça vient de là. Elle dit, eh bien, quand même, si Judas a poignardé Dieu, Jésus, on sait, c'est pas nous. Il dit, je ne pensais pas, et c'est ça qui fait le plus mal. Quand ça vient de notre entourage, de la famille, c'est terrible, hein? C'est violent. Et j'ai envie de dire, c'est diabolique. Vous comprenez pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites, Père, délivre-nous du mal. Le mal nous habite facilement. Et vivre avec l'idée, la mentalité que c'est comme ça que je suis et personne ne me fera changer d'opinion, c'est diabolique. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance transforme une vie. Et tu ne dois plus penser comme avant. Tu ne dois plus fonctionner comme avant. Vous me suivez? Et je dois dire non et stop à la chair. Tu parles trop.
Et j'aime à dire comme un certain président avant, je le dis comme je le pense. Mais je ne le dis pas forcément. Mais nos pensées sont jugées plus sévèrement que nos actes. Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas fait que je ne l'ai pas pensé et que je ne suis pas aussi coupable. Vous voyez, c'est très litigieux quand on dit je ne suis pas victime parce que je ne suis pas coupable non plus parce que je suis peut-être responsable mais pas coupable. À vous rappeler quelqu'un. Mais Dieu nous invite à nous ressaisir, à nous maîtriser. Et parfois on se dit, on est chrétien, on n'a pas le droit de penser comme ça. Mais je le pense quand même parce que si c'était moi, on se dit, il y a longtemps, j'aurais déjà fait un tel rester tranquille. Le mal est au-dedans de nous. Il suffit qu'il y ait un désaccord sur un projet au sein du couple, un malentendu ou un avis différent sur la politique ou sur la religion, sur un verset biblique, et ça tourne au vinaigre. Satan n'a pas besoin de grand-chose pour mettre la zizanie. Une incompréhension. Et la religion, mes amis, vous savez, a amené beaucoup de divisions dans les familles. Je parle de la religion. Je ne parle pas de la relation que nous sommes censés avoir avec Christ. Dans une seule famille, il peut y avoir 3 religions. La mienne. Là, tu es Jéhovah, tu es évangélique, tu es catholique. On s'entend quand on veut. Est-ce que ça m'empêche de vivre? Parce que ma vie, c'est Christ. Et mourir, c'est un gain. Mais nous avons trop tendance à vouloir plaire à l'autre pour ne pas passer pour malhonnête. Et cette troisième violence doit nous appeler à nous extraire de ce système, à nous faire violence nous-mêmes. Vous me suivez? Et c'est la plus importante, parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Si tu veux rester là pour faire plaisir à X, tu n'as pas gagné. Et Christ n'est pas vainqueur en toi. Et tu n'es pas vainqueur non plus. Mais Dieu nous invite à prendre le dessus, à dominer toute situation. Nous oublions parfois que nous avons reçu le pouvoir en Christ sur tout esprit méchant. Allô? Oui, parce que nous sommes en Christ. Et Christ est vainqueur parce qu'il a dominé toute situation, toute autorité dans l'église et le vie. Et si je suis caché en Christ, je suis caché en Dieu, je suis blindé. Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? C'est plus facile à dire dans le vivre. Il faut le croire. Genèse chapitre 6, verset 1 parle de corruption et de méchanceté. Notre société est gangrénée de fléaux. Et c'est là-dedans que nous sommes. Et parfois, on essaie de nous acheter. Mais Jérémie nous dit que l'alcool, enfin, le cœur de l'homme est méchant par-dessus toute chose, tortueux. Mais quand on regarde l'alcool, la drogue, l'argent, l'infidélité, tous ces trucs-là qui viennent mettre la zizanie entre nous, c'est ce que Dieu nous condamne. Hein? Parce qu'il dit le boire, le manger, là, c'est bien. On est ensemble, on rigole. Mais à quel moment on prend le temps pour vivre la vie chrétienne, ensemble? Tant qu'il faut boire et manger, il y a du monde. Et une sœur m'a dit une fois, là où on voit le vrai visage des chrétiens, c'est un repas fraternel et en assemblée générale. On se déchire. Ou on déchire ce qui existe. Et bien analyser, il n'y a pas toujours du faux dedans. Souvent, on aime s'excuser en disant, oui, mais j'étais en colère. Qu'est-ce que la Bible dit de la colère? Il faut se mettre en colère? Ah, vous me rassurez.
Vous me rassurez, parce qu'il y a des chrétiens qui disent non, un chrétien ne doit pas se mettre en colère. Alors, vous ne prenez jamais la voiture alors. Hein? Parce que c'est au volant qu'on voit les vrais. Celui qui tarde à démarrer là au feu vert. À l'intonation du klaxon, on sait s'il est en colère ou pas. D'accord. Et j'ai cette histoire de... Vous savez, à l'époque, il y avait des poissons qu'on pouvait apposer à l'arrière de la voiture, ictus. Et quelqu'un avait dit, si tu es chrétien, klaxonne. Et il y a un chrétien qui arrive au feu, et il voit le poisson et il klaxonne. Il regarde le feu rouge. Alors celui derrière klaxonne à nouveau. Et il klaxonne. Et l'autre descend et il invective l'autre. Et il se trouve les deux se garent sur le parking du temple, l'un à côté de l'autre. Attention à ce que nous mettons derrière les véhicules. Mais la violence est là. Et perso, j'ai cogné un frère à l'arrière de sa voiture. J'avais reconnu que c'était lui parce qu'il travaille pour telle société. Ça se passe en Martinique. Et le gars, il s'est converti avec moi et il a fait 30 ans d'arts martiaux. Un ancien militaire de combat. Et il ne dit rien. Il ne m'a pas vu, il ne m'a pas reconnu. Et je frappe encore, mais tout doucement. Il ne dit rien. Et je frappe une troisième fois. Le gars est descendu de la voiture. Et j'ai vu sa colère. Et il est venu à ma vite et puis il a souri. Et puis il est remonté dans sa voiture. Mais si c'était quelqu'un d'autre, il aurait attrapé. Et j'ai appris à ne pas faire n'importe quel jeu, comme on dit entre chez nous, avec certaines personnes. Bref. Mais la méchanceté est là, et qu'on soit chrétien ou pas, tôt ou tard, le vieil homme réagit. Toucher à nos enfants. Que quelqu'un touche à nos enfants, vous allez voir qui est qui. Vous avez déjà essayé de prendre une œuf sur une poule qui couvre? Oui ou non? Vous n'avez jamais vu ça, vous n'avez pas de poule. Bon. Mais une poule en train de couver, essayez d'aller chercher un œuf. Pour faire quoi? Ah, il se défend bec et ongle. Hein? Et une maman, plus qu'un papa, une maman, vous touchez à sa progéniture, à son enfant, à ça, eh bien, vous volez dessus comme une mère poule. Passez-moi l'expression, mais c'est ça. Elle va descendre, défendre son bébé. Aujourd'hui, on se dit, mais non, les chrétiens ne sont pas comme ça. Ah ouais? On réclame la tolérance chez l'autre. Mais quand ça nous arrive, on dit, oh là, toi tu te tais. Bref. Mais la colère est aveugle. Hein? La colère est aveugle. J'ai vu deux bonhommes, deux voisins, ils ont fait classe ensemble à côté de chez moi. Presque venus aux mains. Et je suis allé, j'ai tenu le bras de l'autre, j'ai dit, mais non, laisse ça, finis avec ça. L'un a un bat de baseball, chien Doberman de l'autre côté, et l'autre est en bas, il dit, eh bien, viens. Et 2 jours après, il vient me raconter ce qui s'est passé. J'ai dit, mais j'étais là, et je suis venu, je t'ai dit de faire attention, d'arrêter ça. Il m'a dit, ah bon, tu étais là? La colère rend aveugle. Le Seigneur dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. 3 choses faciles à retenir. Le roi David était parti en guerre et puis à son retour, on lui a dit, ah, malheur, toute ta famille a été enlevée, femme, enfant. Et le texte nous dit dans Samuel que David se mit en colère. Et il est parti massacrer tous ceux qui avaient enlevé sa famille et les ramener. Donc même quand on est roi, on se met en colère. Bref, la colère fait sortir parfois une telle agressivité qu'on ne reconnaît plus la personne gentille en face de soi.
c'est l'étonnement. Mais quand on a trop tiré sur la corde, trop exagéré, ça pète. Hein? Parce qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde quand même. On avertit une fois, on avertit deux fois, mais à un certain moment, il y a la claque qui s'en va et puis on ne sait pas à quel moment. Vous vous souvenez quand on faisait le major devant nos parents? Nos parents avaient parlé une fois, deux fois, et puis on reste là, on se casse les bois dans les oreilles. Qu'est-ce qu'on reçoit? Ceinture, sandales, casserole, tout ce que vous voulez, mais vous bougez. Hein? C'était baisse d'un ton ou bien tu agis. Mais de nos jours, la peur de l'autorité a disparu. Le système judiciaire, je dis, n'est plus adapté. Jeunes et moins jeunes défient gendarmes, policiers, parce que de toute façon, on n'a rien contre nous. Et on ne peut rien nous faire. C'est ça qui se passe. Hein? Et plus on est nombreux, plus on va faire reculer l'autorité en face. C'est ce qu'on pense. On parle de victimes collatérales et puis on se dit, après tout, c'est le prix à payer. On oublie ce que ça veut dire force de l'autre. Les gendarmes et les policiers, ce sont les forces de l'autre. Ils sont forts, armés, ils ont tout ce qu'il faut et ils sont là pour mettre l'autre. Et le Seigneur nous invite à respecter les autorités, n'est-ce pas? Mais nous vivons une génération où on ne respecte plus rien. Violence, violence, violence. Et qu'elle soit familiale, qu'elle soit sociétale, la solution, c'est de chercher à s'appuyer sur l'Éternel Dieu. C'est lui la solution. C'est lui notre sauveur. C'est lui notre refuge. C'est lui qui se trouve sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et on peut traverser les crises, mais l'Éternel nous en délivre toujours. Je rappelle Genèse 6, verset 11, la corruption, la violence remplissait la terre. Et Dieu a décidé de détruire la terre, regrettant d'avoir fait l'homme. Mes amis, nous ne sommes pas là pour changer l'homme. Hein. C'est comme si on essaierait de changer la peau du léopard. Hein. C'est pas possible. Je ne suis pas là pour changer mon mari, je ne suis pas là pour changer ma femme. C'est le Seigneur par le Saint-Esprit qui opère. N'est-ce pas? Et ce n'est pas à coup de claque, à coup de gifle, à coup d'insulte. Mais c'est un petit mot qui entraîne un grand mot, et puis après c'est la gifle, et puis après c'est tout ce que vous voulez. Mais Dieu a détruit cette première terre. Il a créé de nouveaux cieux. Enfin, créé de nouveaux cieux. Il y a eu cette nouvelle génération, après Noé. Et la méchanceté est toujours là. Comme quoi l'eau ne lave pas, l'eau ne purifie pas. C'est le sang de Christ seul. Et Dieu a envoyé ses prophètes pendant des siècles. Dieu a constitué un peuple, Israël. Il dit, je laisse Israël de côté, je ne touche pas Israël. Dieu a dit, touchez pas à mes oins. Bon. Car Israël n'a pas été tendre. Hein? Et Israël n'est toujours pas tendre. Que les mêmes qui sont sortis d'Égypte, ce n'est pas les mêmes d'aujourd'hui. Hein? Ils ne connaissent même pas l'Éternel Dieu. Je refais ma parenthèse. Dieu a fermé le ciel pendant 400 ans, regrettant de parler avec les hommes d'une manière ou d'une autre par les prophètes. Ils les ont tués. Et Dieu a envoyé Jean-Baptiste, et dans la foulée, il a envoyé son fils bien-aimé Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décapité Jean-Baptiste, et ils ont dit de Jésus-Christ, nous ne voulons pas cet homme-là sur nous. Crucifie-le, et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Eh bien, on le paye aujourd'hui. Qui est coupable, Dieu ou nous? Ah, c'est vrai, on n'était pas là, mais bon. Mais c'est l'humanité. Donc, comment nous devons nous comporter dans ce bas monde? Ce sont les gens qui nous conditionnent. Du temps de Noé, du temps de Jonas, d'Akab et compagnie,
J'aime à dire les gens te forment et ils te déforment. Tu as beau être gentil comme tu veux, à un certain moment, tu déposes gentil. Et vous avez déjà observé que le mot gentil ne figure pas parmi les fruits de l'esprit? Non. Et on dit chez nous, c'est gentil qui fait crampe à une tête. Vous connaissez l'expression? Non. Mais quand tu es trop gentil, on te prend pour un... Il n'y a plus de communication entre Dieu et les hommes pendant un certain temps. Et l'évangéliste Luc nous dit au chapitre 22, verset 37, que ce fils-là bien-aimé a été compté parmi les malfaiteurs. Et analysez bien la passion du Christ, c'est Dieu qui livre Jésus entre nos mains. Comme agneau, comme victime, pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Amen. Dieu le Père qui disait, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, nous livre ce fils bien-aimé. L'amour de Dieu. Jésus avait annoncé un royaume, et Jean-Baptiste était venu l'annoncer aussi. Et ce royaume-là n'est pas un royaume sanglant, un royaume de violence. Romains 10 dit que le royaume de Dieu, c'est l'amour, la paix, la joie, la justice. C'est pas ce qu'on réclame. Allô? L'amour, la paix, la joie, la justice. Vous trouvez tout ça dans notre société? L'Ecclésiaste disait, relisez l'Ecclésiaste, c'est un livre très actualité. Ne soyez pas étonnés que les nobles couvrent les nobles. Vous avez déjà vu les grands chefs faire la prison? On les oublie dans un coin. On fait un scandale médiatique, mais après, reste là, pour un temps. Fais-toi oublier. Mais vous ne mettez pas un ticket sur votre véhicule se retrouve à la fourrière. Hein? Et vous devez payer bonbon pour récupérer. À celui qui a, on donnera, à celui qui n'en a pas, on prendra même ce qu'il a. Nous vivons cette génération, cette société injuste. Et Dieu dit, le royaume de Dieu n'est pas ainsi. Et je dois prendre conscience du haut de mes 15 ans, de mes 18 ans, comme vous voulez, qu'il faut que je m'arrache, que je me fasse violence pour être dans ce royaume-là. Jésus avait dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Et Jésus est violent en disant ça, parce qu'il dit qu'il renonce à sa propre vie même. Père, mère, terre, maison, frère, sœur, tout ce que vous voulez, y compris sa propre vie, pour me suivre. Sinon, tu n'es pas digne. C'est violent. Mais j'ai le choix. Choisir de renoncer ou choisir de dire non plus tard. Mais personne n'est maître du temps. C'est pas facile, vous me direz. Mais Jésus a quitté la gloire de son Père pour venir jusqu'à nous. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons en possibilité, en mesure d'être conformes à lui. Cherchez les choses d'en haut, parce que notre cité est là-haut dans le ciel. Affectionnez-vous des choses d'en haut, dit l'apôtre Paul. Jésus n'était pas chef de gang, mais il a mis entre nos mains des armes spirituelles, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pour lutter contre les frères et sœurs, mais contre l'ennemi de nos âmes. Et c'est le même ennemi que nous avons tous, individuellement. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais pour pouvoir résister au diable, il faut être soumis à Dieu. Ah, c'est pas l'inverse, hein? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais je n'ai pas à chercher combat, dispute avec mon frère, ma soeur. Il est comme il est.
Je prie pour lui. Priez pour vos ennemis, bénissez-les. On est à même de faire ça? Allô? Ah Seigneur. Père, délivre-nous du mal. Résistez au diable. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent, qu'ils soient béquets, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient noirs comme nous. Soyons miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. C'est tout un programme, hein? C'est un défi de tous les jours. Parce que Seigneur, je ne suis pas fait pour ça. Tu me connais. Et heureusement, il nous connaît. Mais lui seul peut transformer notre vie. Je termine ici avec 2 pensées. Apocalypse chapitre 21, il est dit dehors les chiens. Et je me suis toujours posé la question, c'est qui les chiens? C'est qui ces chiens? Parce que Jésus dit que dans son royaume, il n'y a pas de place pour les hypocrites, les menteurs, les abominables, et il dit dehors les lâches et les chiens. L'église du Seigneur est comparée à une bergerie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on met dans une bergerie? Des chiens ou des brebis? Même si vous n'avez pas de brebis, vous aurez fait cohabiter chiens et brebis dans la même bergerie? Tôt ou tard, les brebis allaient manger les chiens. Non? Ah, d'accord, vous suivez alors. Mais tôt ou tard, vous n'aurez plus de brebis. Dehors les chiens. On ne fait pas semblant avec le Seigneur. On ne joue pas aux chrétiens avec le Seigneur. On l'est ou on ne l'est pas. Je ne suis pas chrétien le dimanche et puis je massacre, je tue en semaine. Dieu nous avertit. Dehors les chiens. Et Dieu dit, je connais mes brebis et mes brebis répondent à mon appel. Et Dieu ainsi nous invite à ne pas promener des regards inquiets. Notre Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, continuez, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est en la première épître de Jean, chapitre 2. Jean écrit dans son âge avancé, il avait plus de 80 ans. Je vous ai écrit, jeunes gens ou jeunes filles. Mais nous sommes tous jeunes ici, n'est-ce pas? Même quand on a 60, 80 balais. Nous sommes tous jeunes en Jésus-Christ. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le mal. Je ne vainc pas le malin sans la force de l'Éternel en moi. Amen. C'est parce que je suis caché en Christ et que j'ai fait de Christ mon Sauveur, mon Seigneur, et que je vis de sa vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alors je vais résister. Alors je serai fort. Alors je me ferai violence pour sortir de cette embrouille dans laquelle je me suis moi-même mis. Je vais m'extirper de mon lit le dimanche matin pour venir au top. Allô? Je vais m'extirper de mon lit pour aller lire ma Bible et pour prier, au lieu de regarder toutes les sortes de séries à la télévision. Je vous ai écrit, jeunes gens, jeunes filles, veillez. Votre adversaire, le diable, et on peut basculer d'un moment à un autre parce que les temps sont mauvais. Et que le jour arrive, il est déjà là. Nous serons, ou nous risquons d'être surpris. Bien aimés, ce qui existe a déjà existé. Ne promenons pas des regards épiés. Sous paix, la paix. Et ceci n'ira pas en s'améliorant. On est dans le monde, dit Dieu, dit la Bible, mais on n'est pas du monde. Donc nous subirons les assauts du malin. Mais nous devons être plus forts parce que nous sommes plus forts. Et que nul ne nous ravira de ses mains. Alors ayons les yeux fixés sur Christ,
C'est lui. Quand bien même Dieu reste silencieux, cela ne veut pas dire qu'il ne gère pas, qu'il se laisse dépasser. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas pour nous. Allô? Parce que Dieu, c'est lui qui nous a choisis dès avant la fondation du monde. Il nous a placés là en Christ. Et vous pensez bien qu'il ne laissera pas les chiens et les loups venir nous dévorer. Puisque le Seigneur nous aide à être sous le contrôle de l'Esprit. Parce que ce ne sont pas avec nos propres forces. Ce n'est ni par la force, ni par... Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Laissons le Saint-Esprit travailler en nous. Et nous serons plus que vaincus. Recording stopped.